Alors bonjour à tous. Alors nous nous retrouvons pour un nouvel enseignement. Voilà, donc toujours sur la même thématique, le royaume de Dieu. Et donc aujourd'hui, nous allons voir la bonne nouvelle du royaume. Alors on va voir cet enseignement en trois parties. La première partie, donc, c'est la bonne nouvelle du royaume. La deuxième partie, les citoyens du royaume de Dieu. Et enfin, la troisième partie, la constitution du royaume de Dieu, du royaume des cieux. Voilà. Toujours notre même verset, cherchez premièrement le royaume de Dieu et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Matthieu 6, 33. Alors, dans cette première partie, la bonne nouvelle du royaume des cieux. Donc, le royaume, comme on l'a vu la dernière fois, c'est un État gouverné par un roi. Donc, il s'agit en fait d'un lieu, d'un domaine où quelqu'un règne en maître. Donc, l'expression royaume de Dieu apparaît 68 fois dans le Nouveau Testament et l'expression royaume des cieux apparaît 32 fois et uniquement dans l'évangile de Matthieu. Voilà. Donc, il y a plusieurs explications, voilà, concernant le fait que Matthieu privilégie plutôt l'expression royaume des cieux. Donc, certains théologiens disent que comme le nom de Dieu, qui est YHWH, est sacré et que Matthieu s'adressait principalement aux Juifs, il a préféré mettre cieux plutôt que Dieu. Voilà. Mais cette thèse-là ne tient pas, puisqu'il y a certains passages où Matthieu utilise également l'expression royaume de Dieu. Voilà. Mais bon, c'est une des thèses qui a avancé. C'est que l'évangile de Matthieu s'adressait principalement à un public juif. C'est la raison pour laquelle il va mettre beaucoup de prophéties. Il va expliquer que c'est le Messie qui est attendu. Il commence son évangile avec la généalogie. C'est parce que c'est des notions que les Juifs connaissaient. Voilà. Alors, Jésus est venu lorsque la région de la Judée était sous la domination de l'Empire romain, et ce n'est pas un hasard, hein. Donc là, à droite, on peut voir donc la région de la Judée, et donc alors, Galates chapitre 4, versets 3 à 5, nous aussi, de la même manière, lorsque nous étions enfants, nous étions sous l'esclavage des rudiments du monde. Mais lorsque les temps ont été accomplis, Dieu a envoyé son Fils né d'une femme, né sous la loi, afin qu'il rachetât ceux qui étaient sous la loi, afin que nous reçussions l'adoption. Alors, la plupart des érudits s'accordent à dire donc, que Dieu a choisi ce temps de manière spécifique, parce qu'à l'époque, donc, toute la région était sous la domination de l'Empire romain, dont le siège était à Rome, et la particularité de l'Empire romain, c'est que lorsqu'ils colonisaient une zone, ils envoyaient des gouverneurs sur place qui étaient chargés d'établir la culture de Rome, en fait. Voilà. Et donc, la notion de royaume était beaucoup plus simple à appréhender du temps de Jésus, puisque ses auditeurs pouvaient prendre exemple sur le modèle de l'Empire romain. Donc, de la même manière que le siège de l'Empire romain était à Rome et que toutes les régions qui colonisaient, voilà, étaient sous leur, voilà. Donc là, j'ai mis une petite carte là. Voilà. Donc là, on voit l'Empire romain. Donc toutes les régions qui avaient été colonisées par Rome. Donc il y avait des gouverneurs sur place qui étaient chargés d'établir les lois, voilà, et la culture de Rome. Donc lorsque Jésus vient annoncer un royaume, je paraphrase, hein, il leur dit de la même manière que que l'Empire romain a son siège social à Rome et va coloniser d'autres régions en y établissant ses principes, sa culture et ses lois. Voilà, moi le Fils de l'homme, mon siège social est dans les cieux et je suis venu sur la terre pour déployer maintenant le royaume des cieux. Voilà. À la seule différence que les royaumes des hommes, ce sont des royaumes terrestres, alors que le royaume des cieux, c'est un royaume spirituel dont le but est de conquérir le cœur des hommes, en fait. Voilà. Donc le royaume des cieux commence avant tout par la conquête du cœur de l'homme. Et donc c'est un royaume qui, en premier, est invisible. Et quand les fruits sont manifestes dans l'individu, maintenant ce royaume commence à devenir visible. Voilà. Voilà la nuance entre le royaume des hommes et le royaume de Dieu. Voilà. Et donc, Jean-Baptiste
C'est le premier qui a introduit la bonne nouvelle du royaume des cieux. Et son discours était simple, hein. Jean-Baptiste, il avait deux messages. C'était la repentance et le royaume des cieux. Voilà. Et donc, dans Matthieu chapitre 3, versets 1 à 3, en ce temps-là parut Jean-Baptiste, prêchant dans le désert de Judée. Il disait, repentez-vous, voilà, car le royaume des cieux est proche. Repentez-vous, c'est le mot grec métanoïa, qui veut dire changer votre manière de penser. Voilà. Changer de direction. Donc il dit, oh, changez votre manière de penser, car maintenant le royaume des cieux est proche. Le royaume des cieux est présent. Il est au milieu de vous, il est venu jusqu'à vous. Jean est celui qui avait été annoncé par Ésaïe le prophète lorsqu'il dit, c'est ici la voix de celui qui crie dans le désert, préparez le chemin du Seigneur, aplanissez ses sentiers. Voilà. Alors, ensuite, Jésus est arrivé sur le devant de la scène. Alors, Jésus a commencé à parler du royaume des cieux à partir du moment où Jean-Baptiste a été emprisonné, en fait. Voilà. Avant, Jésus n'a pas parlé du royaume des cieux, hein. Donc, en fait, Jean-Baptiste est venu introduire le royaume et Jésus ensuite a pris le relais, lui aussi en prêchant le royaume. On voit dans Marc chapitre 1, versets 14 à 15, après que Jean eut été livré, Jésus alla dans la Galilée prêchant l'évangile de Dieu. Il disait, le temps est accompli et le royaume de Dieu est proche, repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. Donc, le message de Jésus, c'était l'évangile de Dieu, c'était le message du royaume, en fait. On le voit au verset 15. Le temps est accompli et le royaume de Dieu est proche. Repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. Quelle était la bonne nouvelle? C'était la bonne nouvelle du royaume. Voilà. Ça, c'est important de l'expliquer. Donc, les quatre évangiles, évangile, ça veut dire bonne nouvelle. En anglais, c'est gospel. Les quatre évangiles, c'est la bonne nouvelle. La bonne nouvelle de quoi? Voilà. La bonne nouvelle du royaume de Dieu. Voilà. Donc, dans Matthieu chapitre 10, versets 7 à 8, Jésus dit, allez, prêchez et dites, le royaume des cieux est proche. Quelles sont les caractéristiques du royaume des cieux? Guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, chassez les démons. Vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. Donc, en fait, quand le royaume des cieux est un endroit, lui, les caractéristiques du royaume accompagnent le royaume. Et donc, comme dans le royaume des cieux, il n'y a pas de malades, il n'y a pas de démons, donc c'est parce que le royaume des cieux est un endroit que les personnes maintenant peuvent guérir les malades, ressusciter les morts, purifier les lépreux, chasser les démons. Alors, question des pharisiens concernant le royaume de Dieu. Les pharisiens demandèrent à Jésus quand viendrait le royaume de Dieu. Il leur répondit, le royaume de Dieu ne vient pas de manière à frapper les regards. On ne dira point, il est ici ou il est là, car voici, le royaume de Dieu est au milieu de vous. Voilà. Donc Jésus, qui est le Fils de Dieu, a quitté les cieux. Il est venu donc réconcilier les hommes avec le Père à travers la bonne nouvelle du royaume. Le royaume ne frappait pas les regards, c'est-à-dire que lorsque Jésus est venu, comme les prophéties annonçaient la venue d'un roi, la plupart s'attendaient à un roi comme le roi David ou le roi Salomon, qui allait débarquer avec une armée, qui allait combattre les Romains et détruire l'Empire romain, voilà, libérer toute la région de Judée et établir le royaume d'Israël. Mais ils n'avaient pas compris qu'en fait, Jésus est venu pour établir le royaume de Dieu, mais que le royaume de Dieu s'établit premièrement dans les cœurs. Et que lorsque le royaume de Dieu est établi dans les cœurs, les hommes sont libres. Et c'est parce qu'ils sont libres que maintenant, l'environnement dans lequel ils se trouvent est transformé par leur présence, en fait. Voilà. C'est ça la nuance, et c'est ce qu'ils n'ont pas réussi à comprendre. Voilà. Alors, les paraboles de Jésus concernant le royaume des cieux. Donc, Jésus parlait en paraboles. Donc, il a donné plein de paraboles justement concernant le royaume des cieux, notamment dans Matthieu 13. On va juste en voir deux. Voilà. Donc, c'est la parabole de la graine de moutarde. Jésus leur racontait une autre parabole. Le royaume des cieux ressemble à une graine de moutarde qu'un homme a prise pour la semer dans son champ. C'est la plus petite de toutes les semences, mais quand elle a poussé, elle dépasse les autres plantes du potager et devient un arbuste, si bien que les oiseaux du ciel viennent nicher dans ses branches. Donc là, en fait, on voit que le royaume des cieux ressemble à une graine de moutarde. Voilà. Et donc, bien souvent, c'est ce qui se passe. Lorsque quelqu'un entend la parole de Dieu,
Voilà, la parole est comme une semence et c'est comme une petite graine. Voilà. Et si cette personne croit à la parole qui lui a été dite, pardon, et ben cette graine commence à grandir, à prendre de l'ampleur. Voilà. Elle dépasse les autres plantes du potager, devient un arbuste, si bien que les oiseaux du ciel viennent nicher dans ses branches. Donc le royaume des cieux, c'est une petite graine qui est plantée dans un cœur. Cette graine, il faut qu'elle soit arrosée. Donc elle est arrosée par le Saint-Esprit. Voilà, l'eau du Saint-Esprit, par la parole, par les enseignements, par la présence de Dieu. Donc cette graine est arrosée, cette graine commence à prendre de l'ampleur, et quand elle prend de l'ampleur, maintenant, cette petite graine devient un arbuste. Quand elle devient un arbuste, elle commence à avoir des branches, et donc elle porte du fruit. Et c'est quand cette personne a suffisamment grandi que maintenant les fruits qu'elle porte sont à même de pouvoir nourrir et bénéficier aux personnes qui sont auprès d'elle. Donc c'est ça le principe du royaume en fait. C'est qu'il vient de manière invisible, il ne frappe pas les regards. C'est comme une petite graine, mais quand cette graine est arrosée, elle devient un arbre, et puis après elle peut devenir une forêt même, qui vient nourrir des multitudes. Voilà. Alors, deuxième parabole, c'est dans Matthieu chapitre 13, versets 44 à 46. Le royaume des cieux ressemble à un trésor enfoui dans un champ. Un homme le découvre, il le cache de nouveau, s'en va, débordant de joie, vend tout ce qu'il possède et achète ce champ. Voici à quoi ressemble encore le royaume des cieux. Un marchand cherche de belles perles. Quand il en a trouvé une de grande valeur, il s'en va vendre tout ce qu'il possède et achète cette perle précieuse. Donc dans la première parabole, voilà. Donc le royaume des cieux ressemble à un trésor enfoui dans un champ. Un homme le découvre, il le cache de nouveau, s'en va débordant de joie, vend tout ce qu'il possède et achète ce champ. Donc là, on voit que lorsque quelqu'un découvre le royaume, il est prêt à tout vendre uniquement pour avoir le royaume, quoi. Parce que le royaume, c'est un trésor. Voilà. Je simplifie, hein. On pourrait donner beaucoup plus d'explications, je simplifie concernant le trésor dans le champ. Et concernant la perle, au verset 26, quand il en a trouvé une de grande valeur, il s'en va vendre tout ce qu'il possède et achète cette perle précieuse, c'est-à-dire que le royaume est plus précieux que toutes les autres choses. Et donc ça nous ramène à Matthieu 6,33, recherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et toutes choses vous seront données par-dessus tout. Voilà. Alors, qu'est-ce que l'évangile? L'évangile veut dire bonne nouvelle. Et dans Actes chapitre 8, verset 12, on peut lire, mais quand ils eurent cru à Philippe qui leur annonçait la bonne nouvelle du royaume de Dieu et du nom de Jésus-Christ, hommes et femmes se firent baptiser. Voilà. Matthieu 24, 14, cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Et Marc 1, 15, il disait, le temps est accompli et le royaume de Dieu est proche. Repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. En d'autres termes, l'évangile est la bonne nouvelle du royaume des cieux. Voilà ce qu'est l'évangile, en fait. Voilà. Alors maintenant, allons dans la deuxième partie et on va voir les citoyens du royaume des cieux. Donc on sait que dans tout royaume, voilà. Donc lorsqu'il y avait l'Empire romain, voilà, il y avait la citoyenneté romaine. Dans tout royaume, il y a des citoyens. Et donc, de même, dans le royaume des cieux, il y a des citoyens et on va voir qui sont ces citoyens et qu'est-ce qui permet d'être citoyen. Donc, Adam était au départ le premier citoyen du royaume des cieux sur la terre. Adam a pris vie grâce au souffle divin, Genèse 2,7. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle de vie et l'homme devint un être vivant. Voilà. Donc, Dieu a soufflé, l'esprit d'Adam a été formé, son âme également, et donc il est devenu un être vivant. Et donc sa mission était on l'a vu, de remplir la terre. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est que pour pouvoir entrer aujourd'hui dans le royaume des cieux, il faut passer par ce que la Bible appelle la nouvelle naissance. Et on va voir que là aussi, on va retrouver le souffle de Genèse 2,7. On va le retrouver dans la nouvelle naissance. C'est le souffle, le roar, voilà, le pneuma de Dieu, le Saint-Esprit. Donc la nouvelle naissance, donc Jésus parle avec Nicodème. Donc Nicodème va voir Jésus un soir, donc Jean chapitre 3 versets 1 à 8. Mais il y eut un homme d'entre les pharisiens nommé Nicodème, un chef des Juifs,
qui vint, lui, auprès de Jésus de nuit et lui dit, Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. Donc ça, c'est important de le noter, c'est que lui-même reconnaissait qu'au vu des miracles que Jésus faisait, certainement Dieu était avec lui. Voilà. Verset 3. Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis. Si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Cette phrase-là, faut la noter, hein. Là, c'est fondamental, hein. Si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Donc là, en fait, on voit qu'il n'est pas question de religion pour entrer dans le royaume de Dieu. Donc toutes les dénominations, voilà, qui ont été créées par les hommes, voilà, ne font pas rentrer dans le royaume, hein. C'est uniquement la nouvelle naissance qui permet de rentrer dans le royaume de Dieu. Donc ça, faut le noter, quoi. Parce que la religiosité ou la religion a créé une multitude de dénominations, voilà, baptiste, adventiste, luthérien, protestant, évangélique, euh, orthodoxe, voilà. Donc une multitude de dénominations dans le christianisme. Pourtant, aucune de ces dénominations n'est citée pour entrer dans le royaume, hein. Le seul argument qui est cité pour entrer dans le royaume, c'est d'être né de nouveau. Voilà. Donc ce n'est pas parce qu'on est catholique qu'on rentre dans le royaume, hein. C'est vraiment être né de nouveau. Alors, je reprends verset 3. Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Nicodème lui dit, comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître? Donc Nicodème ne comprend pas en fait. Il dit, attends, un adulte peut rentrer de nouveau dans le ventre de sa mère? Jésus répondit, verset 5, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Alors, je vais expliquer un petit peu ce verset parce que lorsqu'on voit si un homme ne naît d'eau, bien souvent, automatiquement, on va penser au baptême. Mais pareil, une personne peut se faire baptiser sans être née de nouveau. Ça peut être un acte intellectuel ou un acte religieux. Mais si la personne se fait baptiser et qu'elle n'est pas née de nouveau, elle n'entre pas dans le royaume. Voilà. Mais on voit au regard des Écritures que lorsqu'il s'agit de l'eau, il s'agit de la parole. Parce que dans Jean chapitre 15, verset 4, euh, Jésus dit, voilà, je suis le vrai cep et mon père le vigneron, tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruit, il le retranche, tout sarment qui est en moi et qui porte du fruit, il l'émonde. Déjà, vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai donnée. Voilà. Donc, c'est la parole qui sanctifie. Et donc Jésus est en train de dire, en vérité, je le dis, si un homme ne naît d'eau, donc c'est la parole qui est une semence, qui pénètre dans le cœur, qui amène la révélation et qui permet à la personne de croire et de naître de nouveau. Donc si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Voilà. Ce qui est né de la chair est chair. Ce qui est né de l'esprit est esprit. Le royaume de Dieu, c'est un royaume spirituel. Pour pouvoir accéder au royaume spirituel, il faut soi-même être né de l'esprit. OK? Voilà, verset 7, ne t'étonne pas ce que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Le vent souffle où il veut et tu en entends le bruit, mais tu ne sais d'où il vient ni où il va, et on est ainsi de tout homme qui est né de l'esprit. Voilà, donc la nouvelle naissance, c'est lorsqu'une personne est née de l'esprit. Donc c'est lorsque cette personne donne sa vie à Christ que le Saint-Esprit vient établir sa demeure dans son esprit et que son esprit est régénéré, recréé, voilà, par la puissance du Saint-Esprit. Et donc cette personne est née de l'esprit, née de nouveau. Et donc là, elle fait partie automatiquement du royaume de Dieu à cause de l'œuvre parfaite que Christ a accomplie à la croix. Voilà. Alors, verset 9, Nicodème lui dit, comment cela peut-il se faire? Jésus lui répondit, tu es docteur d'Israël et tu ne sais pas ces choses. En vérité, je te le dis, nous disons ce que nous savons et nous rendons témoignage de ce que nous avons vu, et vous ne recevez pas notre témoignage. Si vous ne croyez pas quand je vous ai parlé des choses terrestres, comment croirez-vous quand je vous parlerai des choses célestes? Personne n'est monté au ciel, si ce n'est celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme qui est dans le ciel. Voilà, Jean chapitre 3, versets 1 à 13. Alors, rappelez-vous, dans Genèse 2,7, Dieu a soufflé dans Adam et Adam est devenu une âme vivante. Et donc, ce même procédé s'est reproduit maintenant dans Jean chapitre 20, versets 21 à 22. C'est Jésus qui souffle sur ses disciples et il leur dit maintenant, recevez le Saint-Esprit.
recevez le souffle de vie, le pneuma de Dieu, l'Esprit de Dieu. Donc on voit dans Jésus leur dit de nouveau, la paix soit avec vous, comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Après ces paroles, il souffla sur eux et leur dit, recevez le Saint-Esprit. Ok? On revoit de nouveau ce souffle, le souffle divin de Dieu, le rouar de Dieu dans l'Ancien Testament et le pneuma de Dieu dans le Nouveau Testament. Alors, la repentance est le prérequis nécessaire pour recevoir le Saint-Esprit. Hein. Voilà. Acte 2,38, Pierre leur dit, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon des péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Donc, c'est la repentance qui précède la réception du Saint-Esprit. OK? Donc, une personne entend la parole par différents canaux. Voilà, ça peut être un ami qui témoigne, un collègue, ça peut être une vidéo sur Internet, ça peut être, voilà, quel que soit le canal, ça peut être une personne qui, d'elle-même, va se procurer une Bible et lit la Bible. Voilà, quel que soit le moyen utilisé, cette personne a accès à un moment donné à la parole. Cette parole vient la convaincre de péché, de justice et de jugement, comme on le voit dans Jean 15, Jean chapitre, Jean chapitre 16, pardon, versets 6 à 7. Voilà. Cette personne maintenant se repent, et quand elle se repent, elle est en mesure de recevoir le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit vient s'installer dans son esprit, l'esprit est recréé, comme on le voit dans Ézéchiel chapitre 36, versets 26 à 27. J'ai mis la version Summer parce que c'est beaucoup plus simple. Je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau. Donc là, c'est la recréation de l'esprit. Là. J'enlèverai de votre être votre cœur dur comme la pierre et je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai en vous mon propre esprit, donc c'est le Saint-Esprit, et je ferai de vous des gens qui vivent selon mes lois et qui obéissent à mes commandements pour les appliquer. Voilà le prérequis pour recevoir le Saint-Esprit. Et quand une personne reçoit le Saint-Esprit, cette personne est née de nouveau. Voilà. Et lorsqu'elle est née de nouveau, elle est automatiquement introduite, elle entre, elle fait partie du royaume de Dieu. Voilà. Alors maintenant, troisième partie, la constitution du royaume des cieux. Donc comme tout royaume, il y a une constitution. Hein. Voilà. Et il y a des membres dirigeants. Donc, les membres dirigeants d'un royaume. Donc, définition générale. Donc, qu'est-ce qu'un roi? Un roi, c'est un monarque, un prince qui règne sur un État, un pays, un royaume. Un seigneur, lui, c'est quelqu'un qui est le possesseur d'un pays, d'un État ou d'une terre. Voilà. Ou le seigneur, c'est celui aussi qui possédait sa terre et qui avait sous son contrôle des paysans, voilà, des esclaves. Donc ça, c'est un seigneur. Hein. Donc, le roi règne, le seigneur, lui, en plus de régner, il possède. OK. Alors, la Bible nous dit que Dieu est le Dieu des dieux. Donc Dieu est le Dieu des majuscules, des dieux des minuscules. Et il est le Seigneur S majuscule, des seigneurs S minuscule. Ça, on le voit dans Deutéronome chapitre 10, versets 17 à 18. Car l'Éternel, votre Dieu, est le Dieu des dieux, le Seigneur des seigneurs, le Dieu grand, fort et terrible, qui ne fait point exception des personnes et qui ne reçoit point de présent, qui fait droit à l'orphelin et à la veuve, qui aime l'étranger et lui donne de la nourriture et des vêtements. Deutéronome chapitre 10, versets 17 à 18. Donc là, lorsqu'on dit le Dieu des dieux, il s'agit pas... Bon, je vais pas aller là-dessus, sinon ça va nous amener trop loin, mais voilà, bon, il est le Dieu des dieux. On va poursuivre. Euh, Rappelez-vous qu'on a vu dans les psaumes, ne vous ai-je pas dit que vous êtes des dieux, des minuscules. Donc l'Éternel est le Dieu des minuscules, des dieux. Voilà, c'est les hommes qu'il a établis sur la terre, qui étaient des dieux, des minuscules. Il est le Seigneur des seigneurs. Alors, Jésus, lui, il est le roi des rois et le Seigneur des seigneurs. Donc on voit dans 1 Timothée, chapitre 6, versets 13 à 15. Je t'adjure solennellement devant Dieu. Donc c'est Paul qui parle à Timothée, hein, son fils spirituel dans la foi. Donc je t'adjure solennellement devant Dieu, source de toute vie, et devant Jésus-Christ qui a rendu témoignage devant Ponce Pilate par une belle profession de foi. Observe ce commandement restant pur et irréprochable jusqu'à l'apparition de notre Seigneur Jésus-Christ, que Dieu ressuscitera au moment fixé. Il est le bienheureux, l'unique souverain,
il est le roi des rois, le seigneur des seigneurs. Ok. Apocalypse 17-14, ils combattront contre l'agneau et l'agneau les vaincra parce qu'il est le seigneur des seigneurs et le roi des rois et les appelés, pardon, les élus et les fidèles qui sont avec lui vaincront aussi. Voilà. Alors, oui, alors juste pour expliquer, on va le voir juste après, que ceux qui font partie du royaume des cieux sont des rois et des sacrificateurs. On va le voir juste après, car il a fait de nous un royaume et des sacrificateurs pour Dieu le Père. Le mot grec pour royaume, c'est basileus ou basiléa, qui veut dire également roi. Donc, les hommes et les femmes qui donnent leur vie à Christ, voilà, Jésus a fait d'eux des rois et des prêtres pour Dieu. Donc, l'expression Jésus est le roi des rois, c'est-à-dire que Jésus est le roi du royaume des dieux, de Dieu. Dieu l'a établi roi sur le royaume de Dieu. Et donc, il gouverne sur d'autres rois, voilà, auxquels il a délégué son autorité sur la terre pour pouvoir établir son royaume. Voilà. Alors, Jésus gouverne le royaume de Dieu à partir des cieux. Ça, on le voit dans Actes, chapitre 7, versets 55 à 56. Donc, c'est Étienne qui se retrouve face aux religieux. Ils sont en train de le confronter et il est en train de leur faire toute l'historique de la venue du Messie et il leur démontre que Jésus, c'était bien le Fils de Dieu. Et donc, ils sont en colère. Voilà. Et donc, au verset 55, mais Étienne, rempli du Saint-Esprit et fixant les regards vers le ciel, vit la gloire de Dieu et Jésus debout à la droite de Dieu. Et il dit, voici, pardon, je vois les cieux ouverts et le Fils de l'homme debout à la droite de Dieu. Donc, en fait, aujourd'hui, Jésus est assis à la droite de Dieu. 1 Pierre 3,22, voilà, qui depuis son ascension, donc Jésus qui depuis son ascension, siège à la droite de Dieu et à qui les anges, les autorités et les puissances célestes sont soumis. Voilà. Et Romains 14,9, en effet, le Christ est mort, il est revenu à la vie pour être le Seigneur des morts et des vivants. Donc Jésus est mort, il est ressuscité, il est à la droite de Dieu, et donc le Père a établi le Fils en tant que roi, R majuscule, sur le royaume des cieux. Voilà. Et donc les hommes et les femmes qui donnent leur vie à Christ sont donc des rois, R minuscule, donc ils ont la légalité pour pouvoir établir le royaume sur la terre. On verra lors d'un nouvel enseignement ce que cela signifie exactement. Ils sont également des prêtres, c'est-à-dire qu'ils adorent Dieu, ils servent Dieu. Voilà. Donc ils ont cette double casquette en fait. Régner pour établir le royaume et également être des serviteurs de Dieu, adorer Dieu, c'est-à-dire être des prêtres. Et donc au jour du jugement dernier, Jésus s'assiera maintenant sur son trône. Voilà, il sera intronisé pleinement sur son trône. Ça, on le voit dans Matthieu chapitre 25, versets 31 à 33. Lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire avec tous les anges, il s'assiera sur le trône de sa gloire. Toutes les nations seront assemblées devant lui. Il séparera les uns d'avec les autres, comme le berger sépare les brebis d'avec les boucs. Et il mettra les brebis à sa droite et les boucs à sa gauche. Voilà. Donc, donc Jésus gouverne le royaume de Dieu à partir des cieux par le Saint-Esprit. Alors, je fais un parallèle. Donc, du temps de l'Empire romain. Donc, César gouvernait l'ensemble de l'Empire à partir de Rome. OK? Aujourd'hui, Jésus est dans le royaume de Dieu. C'est lui le roi, R majuscule. Et donc, il gouverne le royaume de Dieu qui est sur la terre dans les croyants nés de nouveau à partir des cieux par le Saint-Esprit. Donc, c'est par le Saint-Esprit que Jésus établit aujourd'hui son royaume sur la terre. Ça, on le voit dans Matthieu chapitre 12, versets 24 à 28. Voilà. Donc, c'est Jésus qui chasse un démon. Et puis, les pharisiens viennent voilà, discuter avec lui. Alors, verset 24, les pharisiens ayant entendu cela dire, cet homme ne chasse les démons que par Belzébul, prince des démons. Comme Jésus connaissait leurs pensées, leur dit, tout royaume divisé contre lui-même est dévasté. Et toute ville ou maison divisée contre elle-même ne peut subsister. Si Satan chasse Satan, il est divisé contre lui-même. Comment donc son royaume subsistera-t-il? J'ouvre une parenthèse. Voilà. Dans la délivrance
Vous allez voir que quelqu'un qui n'a pas le Saint-Esprit, qui chasse un démon, pas possible. Je referme la parenthèse, on verra ça une prochaine fois. Et si moi je chasse les démons par Belzébul, vos fils par qui les chassent-ils? C'est pourquoi ils seront eux-mêmes vos juges. Mais si c'est par l'Esprit de Dieu que je chasse les démons, le royaume de Dieu est donc venu vers vous. Donc qu'est-ce qu'est en train de dire Jésus? Je vais relire le verset. Mais si c'est par l'Esprit de Dieu que je chasse les démons, le royaume de Dieu est donc venu vers vous. Donc Jésus est en train de dire que le royaume de Dieu, c'est la présence du Saint-Esprit. Alors ça, c'est intéressant, ça. Pourquoi? On voit également dans Luc chapitre 11, verset 20, le texte dit, cette fois-ci, il ne va pas parler de l'Esprit de Dieu, mais il va parler du doigt de Dieu. Mais si c'est par le doigt de Dieu que je chasse les démons, le royaume de Dieu est donc venu vers vous. Ok. Donc on comprend que Jésus aujourd'hui gouverne le royaume de Dieu à partir des cieux par le Saint-Esprit. Donc on comprend que la présence du Saint-Esprit à un endroit, c'est la présence du royaume de Dieu à cet endroit. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que quelqu'un qui donne sa vie à Christ, le Saint-Esprit vient vivre en lui, et donc le royaume de Dieu est en lui, et donc quelqu'un qui a donné sa vie à Christ, le royaume est en lui. Donc le royaume, comme on l'a vu dans la petite parabole de Matthieu 13, c'est comme une graine, mais à mesure que cette graine va être arrosée, donc cette graine détient tout en fait. Voilà. Et donc à mesure que cette graine va être arrosée, le royaume de Dieu va se former, prendre pleinement de la place. Et quand ce royaume est parvenu à conquérir entièrement le cœur de cette personne, maintenant ce royaume déborde et commence à impacter les gens qui sont autour de cette personne. Voilà. Est-ce que vous voyez la différence là? Donc un royaume terrestre se définit par un territoire, le royaume de Dieu se définit par un cœur. Voilà. Donc le royaume de Dieu, lui, conquiert les cœurs. Et c'est en conquérant les cœurs qu'il conquiert les territoires, par le Saint-Esprit. Alors, cinquième point, donc les citoyens du royaume de Dieu, eux, sans rien faire, hein, voilà, ils vont pas se flageoler, ils vont pas faire le chemin de, voilà, je vais pas dire le nom là, aller faire des pèlerinages, non, 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 non. Il suffit simplement d'accepter de croire. Et Apocalypse chapitre 1, versets 5 à 6, à celui qui nous a aimés, à celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang et qui a fait de nous un royaume, voilà, des sacrificateurs pour Dieu, son Père. À lui soit la gloire et la puissance au siècle des siècles. Amen. Et donc le mot royaume, c'est ce que j'ai dit précédemment, c'est basileus, qui veut dire, voilà, qui a fait de nous des rois. Donc tout croyant né de nouveau est à la fois un roi et un sacrificateur. Donc j'ai mis la version Summer qui est encore plus explicite. Il a fait de nous un peuple de rois, dont le grand roi est Jésus, R majuscule, et des prêtres au service de Dieu, son Père. À lui donc soit la gloire et le pouvoir pour l'éternité. Amen. Voilà. Et donc, pour que la volonté de Dieu, donc l'accomplissement de la volonté de Dieu est nécessaire pour garantir son entrée dans le royaume des cieux. Voilà. Donc pour pouvoir entrer dans le royaume des cieux, il faut obéir aux principes de Dieu. Et ça, c'est important, hein. On le voit notamment dans Matthieu chapitre 7, versets 21-23. Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Voilà. Plusieurs me diront ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? N'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu, retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Donc pour pouvoir rentrer dans le royaume et pour pouvoir y demeurer, il faut faire la volonté du Père. Voilà. Donc comme dans tout royaume, hein, il y a un roi. Donc on a vu que le roi, R majuscule, c'était Jésus-Christ. Ce roi n'est pas composé de paysans, mais il est composé de rois, R minuscule. Et donc les hommes et les femmes qui donnent leur vie à Christ sont des rois et des reines dans ce royaume. Donc ils ont un statut de roi. C'est-à-dire que Jésus leur a délégué son autorité pour pouvoir établir le royaume sur la terre. Ils sont également des sacrificateurs, c'est-à-dire des prêtres.
au service de Dieu. Voilà. Leur vie ne leur appartient plus, parce que Jésus est le roi des rois et le Seigneur des seigneurs. Donc désormais, leur vie appartient à Jésus qui est le Seigneur de leur vie et donc le possesseur de leur vie. Donc, ils doivent accomplir la volonté de leur Seigneur. Voilà. Et comme dans tout royaume, dans tout État, il y a une constitution. Voilà, en France, il y a la constitution française. Et donc là, en l'occurrence, la parole de Dieu, donc la Bible, est la constitution du royaume de Dieu. Donc pour pouvoir opérer dans le royaume de Dieu, il faut lire les Écritures, connaître les Écritures et les appliquer. Et donc dans Jean 8, chapitre 31-32, il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples, vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Donc pour être un disciple de Christ, il faut demeurer dans sa parole. Voilà. Et donc dans Jean chapitre 14, verset 23-24, Jésus lui répondit, si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. Et mon Père l'aimera, nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure chez lui. Celui qui ne m'aime pas ne garde point mes paroles, et la parole que vous entendez n'est pas de moi, mais du Père qui m'a envoyé. Je vous ai dit ces choses pendant que je demeure avec vous, mais le Consolateur, l'Esprit Saint que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Voilà. Donc verset 23, si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole, et mon Père l'aimera, nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure chez lui. OK? Donc lorsqu'une personne accepte Christ, le Saint-Esprit vient vivre en elle. On a vu que la présence du Saint-Esprit, c'était le royaume de Dieu qui était en place. Et donc le royaume de Dieu, eh ben, c'est Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit qui va établir sa demeure dans l'homme, en fait. Il y a un seul Dieu, on est d'accord, Elohim, un seul Dieu, voilà. Et la particularité de la Trinité, c'est un seul Dieu qui se manifeste en trois entités distinctes. Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Voilà. Et donc, comme dans tout royaume, voilà, en France, on a une armée. Eh ben, il y a également une armée. Voilà. La Bible parle bien de l'éternel des armées. Eh ben, l'armée, ce sont les anges. Matthieu chapitre 26, versets 50 à 54. Jésus lui dit, mon ami, donc il parle à Judas là, ce que tu es venu faire, fais-le. Alors ces gens s'avancèrent, mirent la main sur Jésus et le saisirent. Et voici un de ceux qui était avec Jésus étendit la main et tira son épée. Il frappa le serviteur du souverain sacrificateur et lui emporta l'oreille. Alors Jésus lui dit, remets ton épée à sa place, car tous ceux qui prendront l'épée périront par l'épée. Penses-tu que je ne puisse pas invoquer mon Père qui me donnerait à l'instant plus de 12 légions d'anges? Comment donc s'accompliraient les Écritures d'après lesquelles il doit en être ainsi? Voilà. Donc, comme dans tout royaume, il y a une armée, et l'armée, ce sont les anges qui sont au service. Les anges sont des esprits au service de Dieu, envoyés pour exercer un ministère en faveur des saints. Voilà, donc il y a des anges qui sont assignés aux, aux enfants de Dieu pour pouvoir les assister lors de leur ministère terrestre. Et dans Psaume 34, l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent, les arrache du danger. Donc à partir de cela, on voit que dès lors que un croyant né de nouveau craint Dieu, un ange est attribué pour sa protection. Voilà. Donc en conclusion, on a pu voir que Jésus est venu pour annoncer la bonne nouvelle du royaume. Voilà. On a vu que ce royaume, donc c'est un royaume spirituel qui consiste à venir conquérir, coloniser le cœur des individus. Voilà. Et lorsque ces personnes ont été conquises par le cœur, par le Saint-Esprit, ces personnes deviennent donc des rois et des sacrificateurs pour Dieu le Père. Donc on voit, il n'est pas du tout question d'une religion là. Il est question de quitter le royaume du monde pour entrer dans le royaume de Dieu. Voilà. Tout simplement. Et on verra lors d'un prochain enseignement quelles sont les caractéristiques du royaume de Dieu. Très bonne soirée à tous.